C'était un monsieur qui était timide, pas une grande présence, un peu gêné. Sa femme l'avait quitté. L'illustration du départ de mon ex-épouse que vous avez vue est une complète fabulation de l'équipe de production qui peut-être construit sa thèse de narcissique blessé. Dans la réalité, mon ex-épouse est partie en Europe. Elle a acheté son billet d'avion des semaines à l'avance. On savait à quelle date que ça finissait et on a profité, elle et moi, de notre vie mariétale jusqu'à la dernière seconde. Je la blâmais pas, j'avais aucun commentaire à faire sur son départ. Je laissais ce moment-là entre elle et les enfants. Si elle voulait s'expliquer aux enfants sur ses choix de vie, c'était son affaire. Moi, j'étais zéro interférence là-dedans. Tant que moi, la seule chose qui avait de l'importance, c'était la relation entre la mère et les enfants. J'étais zéro interférence et alors qu'elle est partie, j'ai continué à être zéro interférence dans la relation entre elle et les enfants. Donc, cette illustration-là, de part de mon ex-épouse, est complètement farfelue. Sa femme l'avait quitté, qu'elle était partie à l'extérieur dans un autre pays, qu'elle l'avait laissé ici avec ses 3 enfants et qu'il n'avait pas l'intention, il était trop blessé pour avoir l'intention de se remettre en couple un jour et que pour lui, d'avoir eu des enfants, c'était quelque chose de révélateur, donc il voulait aider de cette façon-là maintenant. Ceci, c'est mon CLSC. C'est le CLSC métro à Montréal, au coin de la Rivière puis Maisonneuve. Lorsqu'on s'est séparés, mon ex-épouse et moi, on avait 3 enfants et ils offraient l'accompagnement d'une psy pour essayer de rescaper la famille. Ma psy m'a permis de comprendre une autre problématique. J'ai impliqué la GRC comme des fonctionnaires corrompus avant l'année 2000. Puis, ceci demandait toute mon attention. Je n'avais pas de capacité de présence d'esprit pour être en couple. Il me faudrait régler ça avant d'être en couple. Puis, c'est toujours pas réglé en 2024. Et c'est toujours pas mon intention d'être en couple avant d'avoir réglé ça. Ça prend toujours toute ma présence d'esprit. La problématique est assez simple. La gendarmerie a falsifié un rapport, ce qui est un acte criminel en vertu de l'article 128. Le procureur de la Couronne, que j'appelle mon procureur, avec lequel je suis en contact depuis 2008, ne veut pas exercer la procédure prévue dans le code criminel. Je présume qu'eux autres préféraient que j'aille au civil ou est-ce qu'ils pourraient m'intimider avec des dépens puis me forcer à retirer mon allégation criminelle. Cependant, je considère que c'est contre l'esprit du code criminel de ainsi menacer un témoin d'actes criminels. C'est un des principes de la procédure en matière criminelle de protéger l'intégrité des témoins. Aux États-Unis, on voit plusieurs cas où est-ce que les districts attorneys, donc les procureurs de la direction des poursuites criminelles et pénales, leur équivalent, sont blâmés lorsqu'ils ne font pas passer les valeurs du code criminel avant les valeurs du code civil. Mais ici, c'est pas pareil. Donc là, c'est ça que j'essaie de régler avec eux. Ça prend toute mon attention. C'est la raison pour laquelle j'ai pas de présence d'esprit pour être en couple et je n'ai pas l'intention de me remettre en couple tant que ça ne sera pas réglé. L'affaire de Laurie, de dire que c'est une blessure relationnelle avec mon ex-épouse, c'est complètement ridicule et sorti de son imagination. Ça n'a pas rapport du tout avec ma réalité.